qu'est-ce que ça fait de passer sur un direct drive en sim racing quand on a roulé des années sur une base à courroie entrée de gamme et même avant ça sur manette? Eh bien dans cette vidéo on s'embarquera direct et sans jeu de mots sur mon expérience de transition courroie à direct drive puisque je passe du Thrustmaster T300 RS à la ZTEC Forte. Je vous expliquerai le contexte et pourquoi cette évolution de setup, puis je vous donnerai mon ressenti sur les premiers tours de piste et mes premières impressions, mais aussi quelques conseils pour donner une idée à ceux qui hésiteraient à franchir le pas vers le direct drive ou qui sont juste intéressés de voir différents avis sur le sujet. Et finalement, je profiterai aussi de cette vidéo pour faire un petit comparatif de performance en piste entre la base à courroie et le direct drive, et même un petit rapprochement avec une expérience réelle sur circuit. Avant de continuer, je remercie tous ceux qui commentent mes vidéos, s'abonnent, like et répondent à mes sondages. Vous êtes vraiment incroyables. Ça fait énormément plaisir d'avoir vos retours parce que pour moi, la qualité d'une communauté est bien plus importante que la quantité. Et aujourd'hui, on est sur des super bases pour partager et c'est l'un des buts de mes vidéos. Moi, c'est Anthony pour la chaîne AD Sim Racing, une chaîne 100% plaisir pour le partage et qui vise aussi à avoir un maximum le positif dans cette passion qui est quand même exceptionnelle et qu'on a la chance de vivre. Si vous avez la même vision et que vous aimez ces vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et mettre un petit like. Et si vous ne les avez pas encore vus, je vous invite à voir après mes autres vidéos sur la chaîne. Je vous mets les liens en description. Allez, sans tarder, je vous lance un petit générique et les parts. Pour commencer, je vous donne un peu le contexte de cette vidéo avec mon parcours pour arriver au direct drive. Et pour moi, ça a débuté au clavier en 1999 quand le jeu de Formule 1 Monaco Grand Prix 2 sortait au grand public. En regardant ça aujourd'hui, ça fait assez old school, n'est-ce pas? Et alors c'était déjà très fun de piloter avec 3 doigts, mais avec une manette c'était quand même mieux. Je jouais alors à Forza Motorsport sur Xbox dès 2005, avant de passer enfin sur volant et pédalier en 2010 quand Codemaster nous ressortait la franchise officielle de F1. Je passais à ce moment-là sur un petit Logitech Driving Force et son levier de vitesse intégré. Plutôt sympa déjà pour avoir des premières sensations. Depuis, je suis passé sur le Thrustmaster T300 RS il y a environ 4 ans, avec encore un meilleur ressenti. Et me voilà aujourd'hui sur Direct Drive que j'ai choisi chez la marque AZTEC. Je vous en ferai bien sûr une review. Il faut savoir que c'est pas le premier direct drive que j'essaye, j'ai déjà eu la chance d'en tester d'autres ces dernières années comme le Fanatec CSL, le DD1, Simagic Ultimate ou encore le Logitech Pro. Mais aujourd'hui c'est la première fois que j'en aurai un sur mon setup, bien réglé, et surtout que j'essaye ce modèle dont on entend beaucoup parler dans le milieu. C'est donc une découverte totale pour ça. Donc voilà un peu mon parcours pour savoir comment j'en suis arrivé là. Ça s'est pas fait du jour au lendemain, mais je voulais vous l'expliquer pour avoir un peu du recul sur la vidéo. Et d'ailleurs ça m'intéresserait beaucoup de lire aussi vos parcours en commentaire sur la partie base et volant, parce que le but de ces vidéos c'est aussi de partager comme je le disais en intro et c'est toujours un immense plaisir de lire vos retours et expériences sous les vidéos, aussi pour ceux qui la regardent. Après cette intro, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Pourquoi passer sur un direct drive? Alors si vous êtes déjà dans le sim racing depuis un moment, vous connaissez sûrement très bien les avantages et en avez probablement déjà un. D'ailleurs, un petit sondage sur ma chaîne a montré que vous étiez en petite majorité sur Direct Drive déjà. Merci encore beaucoup pour vos nombreuses réponses. Pour ceux qui ont un DD, n'hésitez pas à aller au chapitre suivant, mais pour les autres qui sont sur base à courroie ou les curieux, eh bien pour répondre à la question, le Direct Drive en théorie c'est déjà plusieurs avantages techniques qui donnent des meilleures sensations, plus d'immersion, une grande précision et une réponse réactivité quasi instantanée entre jeu et hardware, parce que l'un des avantages principaux de cette technologie de transmission, c'est de faire remonter l'information d'un jeu de course avec le moins de filtres et intermédiaires possible, d'où le nom direct, et c'est justement ce qui va permettre d'obtenir les avantages que j'ai cités avant en ressentant tout ce qui se passe dans le volant d'une manière très fidèle au jeu et précise. Si vous voulez plus de détails sur cette technologie, je vous invite à lire l'excellent article de superchicane.fr notamment, qui explique bien ces détails sur ses caractéristiques, utilisation et plein de conseils bien utiles aussi. Et donc tous ces avantages théoriques du Direct Drive, ça change déjà pas mal d'une base comme celle que j'ai ici, la Thrustmaster T300 RS qui fonctionne avec un système de courroie et qui va donc faire remonter l'info de la piste et de la voiture à travers ce mécanisme intermédiaire et donc perdre un peu d'infos et de ressenti durant son parcours. Attention par contre, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de plaisir avec une base à courroie comme celle-ci. Aujourd'hui, on arrive déjà à un très bon ressenti, intéressant et pour des tarifs surtout très accessibles. Ce sera juste un cran en dessous comparé au Direct Drive. Un autre point qui est intéressant avec le Direct Drive, il permet aussi d'avoir une puissance de coupe plus grande pour mieux sentir le poids de la voiture dans les mains, mais aussi un maximum de détails du retour de force, même quand la voiture est sous contrainte, par exemple dans un virage rapide appuyé. Cette base AZTEC Forte peut aller jusqu'à 18 Nm de rotation au pic contre 4 Nm environ pour le T300 RS. C'est une énorme différence et ça permet vraiment de ressentir beaucoup plus d'effets sans faire de compromis sur la puissance et sans clipping. Pour faire simple, c'est-à-dire sans perte d'infos quand on dépasse la limite de puissance de la base en jeu. Je dois dire aussi que dans mon cas, ma base à courroie commençait à fatiguer ces derniers mois et je peine à trouver suffisamment de puissance de feedback. Surtout que pour ma part, j'aime bien avoir un retour de force assez fort et direct parce que c'est ce qui se rapproche le plus de mes habitudes de pilotage en karting ou quand j'ai eu la chance de tester des voitures en réel.
Et oui, ça fatigue quand même bien les bras en réalité. Donc en fin de compte, c'est vraiment tous ces éléments, mais aussi ces avantages qui m'ont fait choisir de passer sur un Direct Drive. Et si vous avez aussi le budget à investir là-dedans, je pense que c'est un must pour chaque sim racer passionné vu les points forts que ça offre, même si c'est déjà un Direct Drive entrée de gamme à 5 ou 8 Nm. Pour la suite de cette vidéo, on se dirige vers mon châssis pour installer tout ça et tester en pratique. J'ai hâte de découvrir ce que ça va rendre parce qu'à l'instant où je vous filme ces images, je ne l'ai pas encore installé sur mon châssis, ni testé, ce sera du live et c'est le but de cette vidéo. Allez, c'est parti, on passe sur la prochaine partie de la vidéo. Alors nous voilà au châssis, avant de passer sur le Direct Drive Azetec Forte, on va faire les derniers tours de roue avec la base Akura Thrustmaster pour déjà lui dire au revoir, mais aussi pour pouvoir ensuite le comparer avec le Direct Drive. Et donc pour ça on ira sur plusieurs jeux. On va établir quelques chronos sur iRacing pour voir un peu la constance et le meilleur tour qu'on obtiendra avec le T300, pour pouvoir le comparer aussi en performance avec le Direct Drive. Et on va aussi rouler sur différents jeux pour avoir les dernières sensations sur ceux-ci et pouvoir bien le comparer ensuite avec l'Azetec Forte. Donc voilà, je vais vous passer un peu des extraits de chaque partie et sur iRacing je vais insister un peu plus longtemps comme on va vraiment faire le comparatif chrono. Allez, c'est parti. Pour ce comparatif, j'ai choisi le combo Mercedes AMG GT4 et l'autodrome de Monza. Vous allez comprendre un peu plus tard pourquoi ce choix, mais c'est globalement un circuit très intéressant pour sa variété, avec des virages très serrés, notamment ces deux chicanes, et d'autres plus rapides comme Ascari ou la parabolique. C'est donc assez intéressant pour tester et comparer les deux bases. Direction la piste maintenant pour établir quelques chronos de référence. Allez, on est parti en piste avec les derniers tours de roue sur ce T300 RS. Il va sûrement me manquer un peu, mais bon, voilà, je serais aussi content de passer sur le Direct Drive. Sur ce jeu, je dois dire que j'ai toujours eu des bons ressentis avec la base Thrustmaster. Ceux qui l'ont aussi, dites-moi si vous avez des bonnes sensations également sur iRacing. Mais je trouve déjà pas mal de plaisir dans le retour de force, sans faire de réglage quasiment. Il y a peut-être juste un petit manque en précision parfois, notamment sur des circuits plus techniques ou urbains, là où c'est le plus notable, qui me font ressentir un potentiel d'amélioration. La réactivité pourrait être meilleure aussi pour mieux rattraper la voiture lorsqu'elle part en glisse. C'est assez difficile parfois avec ce T300, j'ai pas mal d'attentes sur ça avec l'Azetec, et finalement le poids du volant qui avec 4 Nm est encore assez light je trouve, sur certaines voitures plus que d'autres. Dans ce test, je vais réaliser un meilleur temps de 1:57:39 pour établir ce meilleur chrono de référence sur la base Akura. On vient de le voir à l'écran, on a pu établir un meilleur tour de référence et plusieurs autres chronos assez proches à quelques dixièmes près sur 13 tours, ce qui nous donne au final une moyenne de 1:57:550 sur les 5 meilleurs tours. C'est 1,6 dixième de delta par rapport au meilleur temps. En termes de constance, on est donc déjà sur une bonne base sur ce test qui encore une fois est assez spontané sans avoir roulé des heures avant. On verra ce que ça donne avec le Direct Drive. D'ici là, on passe à quelques ressentis sur deux autres jeux, à commencer par Air Factor 2. Ceux qui jouent à Air Factor 2 et ont réussi à bien configurer leur contrôle le savent, c'est un jeu avec un excellent ressenti. J'y reviendrai plus tard dans la vidéo parce qu'on en parle dans un sondage réalisé avec vos retours. Mais sur cette base T300 RS, eh bien là encore du plaisir à rouler, même si je dois dire qu'il m'a fallu persévérer ces dernières années pour obtenir un bon retour de force. J'y suis finalement parvenu en jouant un peu avec le car multiplier, pour ceux qui connaissent, en le réglant avec une valeur assez haute. Mais au final, les sensations dans le volant sont déjà là sur ce jeu, avec vraiment l'impression d'être connecté à l'asphalte et la voiture, ce qui est assez génial. Il manque par contre toujours un peu de poids dans le volant avec ce Thrustmaster à mon goût, de réactivité et un peu de détail, mais voilà ce que je pouvais dire en tout cas sur ces derniers tours dessus. Et un petit clin d'œil à l'un de mes meilleurs amis qui a sa voiture est livrée dans le jeu avec justement cette Formule 2 de 2012 et un circuit que j'adore aussi, Imola, d'où mon choix de combo. Maintenant on passe au dernier jeu sur cette base et on bascule sur un titre plus SimCAD, F1 23. Là, c'est évidemment un ressenti très différent des jeux testés avant. On sent qu'on est sur un jeu plus grand public, plus accessible et on le voit dans le pilotage mais aussi dans le force feedback qui personnellement me déplaît pas tant que ça sur ce T300 mais qui offre beaucoup moins de détails et de retours dans le comportement de la voiture, notamment sur le train arrière et les forces latérales, c'est assez vague. Avec cette base Thrustmaster, le feeling de direction est assez rond et plutôt dur je dois dire quand il est réglé à fond, ce que j'aime assez. Par contre le manque de détails et de précision se fait ressentir sur ce jeu et surtout sur un circuit comme Monaco que j'ai choisi exprès. Là c'est un tour correct mais les précédents j'ai parfois touché les barrières ou été moins constant, n'arrivant pas vraiment à placer la voiture où je voulais, même si on est d'accord qu'avec de la pratique on y arriverait bien sûr, les pros le font très bien, mais mon but ici est de parler des ressentis généraux. Ce sera intéressant de voir le force feedback sur Direct Drive dans ce type de jeu plutôt typé SimCAD.
Alors voilà, après ces derniers tours de roue sur le Thrustmaster T300 RS, on va maintenant installer le Direct Drive. Alors il y a un peu de boulot puisqu'il faudra que j'installe aussi le front mount et que je règle bien l'angle, la distance du volant. Je vais vous passer quelques extraits de l'installation, puis ensuite on passera en piste avec le comparatif avec la base à courroie sur iRacing, mais aussi le ressenti sur d'autres jeux pour avoir vraiment les premières impressions de feeling sur différentes simulations. Et ça va être intéressant aussi à voir. Allez, c'est parti. Et voilà. Alors ça y est, tout est installé après 7 bonnes heures d'installation quand même, puisque j'ai vraiment démonté une bonne partie de mon châssis et tout ce qui était connecté pour pouvoir installer le Direct Drive, mais je suis super content de comment j'ai réussi à l'installer avec une bonne position, autant du volant que de la base, ça passe vraiment juste sous les écrans, même si j'ai dû les rehausser de 1-2 cm. Donc voilà, maintenant on va partir en jeu. Tout d'abord on va commencer par iRacing pour faire le comparatif avec les T300 sur les chronos notamment. En termes de réglage, je suis parti sur les recommandations d'Azetec qui proposent sur leur site internet et dans leur Discord. J'ai aussi pris quelques inputs de joueurs pour peaufiner un peu tout ça. Je pense que ça sera vraiment suffisant pour déjà les premiers tours de roue avec cette base Direct Drive. Je vais envie de tester ça et on part tout de suite sur iRacing. Alors déjà, il y a du force feedback dans le volant, donc c'est plutôt une bonne chose. Ah ouais. Ah ouais, ça n'a rien à voir. Déjà, le poids de la voiture dans les mains, c'est impressionnant. La voiture, on la sent beaucoup mieux, on la sent quand elle va partir du train arrière. Bien sûr, les textures de route, on les sent super bien là sur le volant. Vous l'avez entendu avec ces premiers extraits de ressenti à chaud, la différence était tout de suite assez flagrante comparée à la base à courroie. Ce qui m'a frappé en premier, c'était bien sûr la force dans le volant, avec cette impression d'avoir véritablement une vraie voiture dans les mains. J'entends par là avec son poids et sa direction bien présente, mais aussi plus tard, comme je le dis, la possibilité de pouvoir gérer et sentir la voiture bouger, glisser grâce à la réactivité et précision du Direct Drive, ce qui m'a tout de suite permis de rattraper à plusieurs reprises la voiture, mais aussi de mieux l'inscrire dans les entrées de virage. Je vous parlais aussi des détails de la piste et c'est l'une des choses que j'ai personnellement le plus apprécié en passant sur ce Direct Drive. On ressent tout, les petites bosses et les petites imperfections de la piste, les vibreurs et ça c'est vraiment génial. En tout cas sur iRacing qui laser scanne ses circuits et désormais travaille sur les vibreurs 3D. Sur le T300 on les sentait un peu déjà mais vraiment pas avec la même intensité. Finalement sur ce roulage sur Monza je vais effectuer un meilleur chrono en 1,57,339 et une moyenne de 1,57,357 sur les 5 meilleurs tours. Si on le compare avec les temps réalisés sur la base Thrustmaster juste avant, c'est seulement 50 millièmes de mieux. On peut donc pas dire que c'est significativement plus rapide, on est dans la même performance avec ce test. Par contre, on le voit clairement avec la régularité des meilleurs tours, on est sur un delta de seulement 20 millièmes en moyenne comparé à 160 avant, ce qui est minime et ça nous montre qu'en termes de constance, eh bien, le Direct Drive m'a vraiment permis d'être plus régulier, ce qui en course peut réellement faire une différence, surtout en endurance. La conclusion de ce test est donc assez simple, un Direct Drive ne m'a personnellement pas fait gagner en perf chrono pur, mais m'a permis d'être plus constant qu'avec une base à courroie entrée de gamme. Maintenant on va se diriger sur un deuxième jeu, aussi connu pour son excellent force feedback, je parle bien sûr de rFactor 2. Voilà, après quelques réglages, on retourne maintenant sur rFactor, mais cette fois-ci avec le Direct Drive et on est toujours avec la Formule 2 sur Imola. Donc on va voir ce que ça donne dans le ressenti. Alors je vous le disais avant, le ressenti sur le Thrustmaster T300 était déjà très bon sur ce jeu, mais vous l'imaginez bien, c'est encore décuplé avec un Direct Drive et les premières choses qui m'ont choqué sur ces premiers tours de roue étaient déjà les vibreurs qui littéralement m'ont bien secoué et étaient super bien texturés. Et ce genre de détails cumulés au ressenti de la gomme et la connexion avec la piste bien réputée sur rFactor 2 m'ont vraiment donné des sensations géniales au pilotage. J'ai aussi fait quelques têtes à queue qui m'ont rappelé qu'on rigole pas avec un Direct Drive de 18 Nm. Il faut malgré tout être prêt à enlever ses mains si on s'attend à avoir un gros choc ou un coup de raquette pour pas se blesser. Sinon, j'ai rien à rajouter, c'est les mêmes ressentis et bénéfices dont je vous parlais sur iRacing, qu'il s'agisse des détails, poids du volant ou encore de la réactivité qui permettent de mieux gérer le comportement de la voiture sur piste. C'est juste incroyable les sensations. On bascule maintenant sur F1.23 que j'ai testé juste avant sur le Thrustmaster. Et vous vous souvenez peut-être, mais je disais avoir de la peine à trouver de la précision ici ce jeu avec ma base à courroie.
surtout sur ce circuit très étroit qui est Monaco. Et là c'est beaucoup mieux que ce DD AZTEC, je réussis à aller chercher la limite de piste beaucoup plus sereinement et frôler les rails sans les toucher pour rouler plus vite et attaquer. Ça rend l'expérience plus plaisante, en tout cas à mon humble niveau sur ce jeu. J'y trouve même beaucoup de plaisir dans les ressentis de piste, bien que ça n'ait rien à voir avec iRacing ou rFactor, on est d'accord. Un bilan donc étonnamment très bon sur SimCAD, et ça a été la même chose sur Automobilista 2 auquel je joue de temps en temps. C'est un jeu moins SimCAD que F1.23, malgré tout je n'avais pas un ressenti super bon sur mon T300 RS, chose qui a totalement changé avec Direct Drive, puisque sur cette McLaren de 1992, bénéficiant de la dernière mise à jour d'AMS2 au passage, le feeling au volant est excellent. J'ai été très surpris en bien par la direction, les détails et la manière de piloter cette monoplace avec une belle précision dans le train avant. Alors vous devez peut-être vous dire que je suis un peu trop satisfait de tout et c'est vrai que je suis très bon public, mais pourtant j'exagère pas tant que ça, même si ça reste évidemment un ressenti à chaud. Cette AZTEC Forte m'apporte une belle amélioration par rapport au Thrustmaster, c'est le premier jeu testé, et c'est vraiment ce que j'espérais, donc à ce stade je ne peux que vous en dire du bien. Je suis même parvenu à trouver des bons réglages de ressenti sur Assetto Corsa Competition que j'ai bien évidemment testé aussi, un jeu sur lequel je n'avais que peu de sensations avec ma base à courroie, et là sur Direct Drive c'était très différent, agréable dans la direction même. Il est donc clair que les réglages et le type de base peuvent changer beaucoup de choses, et je l'ai vécu ici sur ce jeu. Je précise juste qu'avec les réglages recommandés par AZTEC sur ce jeu, je n'étais pas du tout convaincu, j'ai dû changer passablement de choses pour arriver au final sur un bon feeling. Et finalement, dernier jeu testé dans cette vidéo avec le Direct Drive, et pourtant l'un des plus classiques, c'est bien sûr Assetto Corsa, premier du nom, et je m'y suis mis avec un réglage particulier, puisque vous le savez peut-être, mais AZTEC travaille avec le pilote F1 Kevin Magnussen, et il a réalisé un réglage qui est censé reproduire au plus proche ce qu'il ressent dans sa vraie F1, du moins avec ce matériel qui n'est bien sûr pas aussi réaliste qu'un simulateur professionnel, mais ça a été fait sur Assetto Corsa avec la Formula Hybrid 2022, un mode, et j'ai trouvé le ressenti très bon sur ce jeu et combo de réglage. Le ressenti au pilotage est très fluide et précis, c'est drôle à dire, mais c'est un peu comme je m'imaginais le ressenti du volant sur une vraie F1 et j'ai beaucoup aimé, surtout que ce jeu offre des sensations déjà excellentes de base, même déjà sur une base à courroie je trouve. Ça fait donc qu'améliorer encore ça, surtout avec Direct Drive où on ressent encore mieux la piste dans les mains. Voilà ce que je pouvais dire sur ces premières heures de roulage sur Direct Drive. On passe maintenant un petit bilan de tout ça avant de passer à la suite. Voilà, on a terminé le tour des tests en jeu sur ces deux setups bien différents, non seulement dans leur mécanique mais aussi en gamme. Vous l'avez vu à travers mes commentaires, il y a quand même un joli gap de ressenti comme on pouvait s'y attendre entre T300 RS et le Forte, même si sur la performance chrono pure ça n'a pas une réelle influence, juste davantage de constance, ce qui est quand même très important selon moi en course. Et autant je dois dire que sur certains jeux j'ai été agréablement surpris en bien des sensations qu'on pouvait obtenir sur simulation, je pense à Automobilista 2 ou F1.23, plutôt SimCAD, qui m'ont plutôt étonné. J'ai trouvé une précision et un plaisir en plus que je pensais pas avoir même avec ce matériel. Et autant les classiques iRacing, rFactor 2 ou même Assetto Corsa ont tenu leurs promesses en termes de ressenti, détail et force feedback, j'y trouvais déjà du plaisir avec le volant Thrustmaster, mais avec l'AZTEC c'est juste incroyable qu'on est encore un cran en dessus. Le ressenti est très proche de ce que j'ai pu avoir dans le poids du volant et la précision en réel. J'y reviendrai un peu plus tard dans la vidéo. Et c'est assez génial de retrouver ça dans une base de simulation. Ça fait un peu de sport mais c'est surtout plus immersif et tout ça permet encore de mieux flirter avec les limites de la voiture et des circuits, notamment les circuits urbains. Et sincèrement, de mon impression personnelle, je trouve qu'avec un Direct Drive, au final, tous les jeux sont agréables et plaisants pour quelqu'un comme moi qui aime simplement le plaisir de conduite en sim racing et piloter avec tout type de voiture, même sur les jeux avec lesquels j'avais un peu moins de fun avec mes bases à courroie. Finalement, quant à dire s'il faut absolument un Direct Drive en tant que sim racer, personnellement j'ai envie de dire non. Si vous débutez et découvrez le monde des jeux de course, surtout que c'est un budget plus important en comparaison avec un bundle de base entrée de gamme, même si Camu et Fanatec proposent des sets plutôt abordables à ce jour, il faudra quand même dépenser plusieurs centaines d'euros ou francs pour une base 5 ou 8 Nm. Et comme je disais avant, on peut déjà avoir beaucoup de plaisir avec un G29, un T300 RS ou un G923. Par contre, si vous savez que vous allez continuer le sim racing ou être passionné, je pense que c'est indispensable, ça vaut vraiment la peine d'économiser, investir dans ce matériel rapidement. C'est un plaisir en jeu multiplié par rapport à une base à courroie et je le constate encore ici avec ce bundle AZTEC. Les sensations valent vraiment le coup, c'est quand même un step au-dessus et beaucoup mieux sur plusieurs points qu'une base à courroie comme je l'expliquais à travers cette vidéo. C'est en tout cas ce que je peux dire après ce test et mes premières impressions à chaud. Maintenant il va falloir que je peaufine les réglages et m'habituer à rouler avec pour me faire un avis sur le plus long terme bien sûr. Avant de passer à la suite, je voulais vous dire quelques mots sur une petite expérience que j'ai pu faire sur circuit réel à Monza justement, d'où mon choix sur le test iRacing dans cette vidéo. J'ai eu la chance de conduire plusieurs voitures dessus ces dernières années avec un instructeur et dernièrement une Mercedes, c'est pourquoi j'ai aussi choisi l'AMG GT4 en jeu. Et alors évidemment
Honnêtement, en vrai, c'était des voitures de série, type sport mais pas préparé course GT4. Malgré tout, ça reste la même base et sincèrement, je trouvais déjà étonnamment pas mal de similitudes avec mon T300. Pour ça, le jeu iRacing retranscrit à mon sens assez bien cette voiture dans le comportement général. Mais avec mon Thrustmaster, il manquait pas mal de poids dans le volant parce qu'en vrai, la direction était assez dure, on sentait bien la masse de la voiture et une direction assez franche. Il manquait peut-être aussi des détails plus précis sur les surfaces et les sensations de glisse sur la base à courroie. Et c'est tous des points que j'ai bien retrouvés avec ces premiers tours de roue sur base Direct Drive. Et ça, c'est vraiment génial, c'est un très bon ajout d'immersion et réalisme dans ce sens. Pour moi, il y a une vraie ressemblance dans le pilotage, en particulier sur cette Mercedes que j'ai testée et qui dans mon cas était en vrai le modèle AMG GT-R Pro. Alors je sais pas s'il y a des pilotes GT qui regarderont cette vidéo, mais ça m'intéresserait d'avoir un feedback là-dessus pour ceux qui ont conduit une voiture préparée course, GT4 ou GT3 par exemple, même si on peut déjà entendre Daniel Morad, pilote pro Mercedes qui fait des vidéos sur YouTube, dire déjà du bien sur le comparatif entre réel et racing, ce qui est déjà intéressant. Donc voilà, c'était un petit point dont je voulais vous parler et qui est à prendre avec un peu de recul bien sûr vu la différence de préparation de la voiture, mais par contre je compte bien essayer une vraie GT4 ces prochaines années, je vous donnerai des news si j'y parviens. Entre temps je roulerai à Imola sur la 296 en début d'année et je vous en ferai sûrement une petite vidéo. Avant de conclure, il y a un petit chapitre bonus que je voulais ouvrir ici pour vous présenter vos retours sur les bases Direct Drive et à courroie. Et dans ce sens, il y a 3 sondages que j'ai publiés sur ma chaîne YouTube. Tout d'abord sur la marque des bases que vous utilisez. Et sans surprise, Fanatec, qui a évidemment démocratisé ce matériel et les Direct Drive il y a quelques années, se place largement parmi les marques que vous avez le plus chez vous, suivi de Thrustmaster, aussi précurseur, et Logitech, puis quelques nouvelles marques sur le marché dont AZTech qui est étonnamment déjà bien présente dans vos réponses malgré son apparition seulement il y a peu de temps sur le marché. Ensuite, un autre sondage porté sur ce qui est le plus important pour vous sur un Direct Drive nous montre que c'est les détails et la précision qui retiennent une large majorité. Alors je sais, la décision était difficile ces 3 choix, mais c'était le but d'être assez précis pour bien comprendre les points forts et ce que vous recherchez sur ce support. Et dernier sondage porté sur le jeu qui pour vous est le meilleur force feedback, et j'ai bien insisté de demander aux personnes qui les avaient tous testés pour avoir un avis le plus objectif possible, et de loin rFactor 2 sort en tête sur 130 votes devant iRacing et ensuite ACC. Ceux qui n'ont jamais testé rFactor devraient le faire une fois si on écoute la majorité. Et je vais rester neutre sur mes préférences dans cette vidéo car je trouve des qualités dans tous les jeux, mais je dois dire que j'apprécie beaucoup le ressenti des pneus et de la voiture au volant de rFactor une fois qu'on a réussi à faire les réglages nécessaires. C'est un réel plaisir de rouler sur ce jeu. Encore merci à tous ceux qui ont répondu à ces différents sondages, d'autres sont à venir bien sûr sur la chaîne et dans la rubrique communauté, et j'essaierai un maximum de les présenter dans mes vidéos pour continuer le partage. Voilà, on arrive au terme de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et vous aura donné une meilleure idée de ce que peut apporter un Direct Drive en sim racing à travers cette expérience. C'est super intéressant de le comparer avec la base Thrustmaster et faire ses premiers tours de circuit avec. Je pense que ça va être dur maintenant de décoller du baquet. Cette base AZTech que je vais bien tester ces prochains temps pour vous en faire une petite review plus précise, c'est déjà montré excellente dès le début, vous l'avez vu sur différents jeux. J'ai rarement ressenti autant de détails même sur d'autres Direct Drive. Le volant est aussi excellent, il a tout ce qu'on peut attendre d'un volant sim racing. Bref, j'ai eu beaucoup de plaisir à arriver sur ce matériel après plus de 20 ans à jouer entre manette et base à courroie. Je regrette vraiment pas l'investissement et je ne peux que recommander ça à chaque sim racer passionné. Si vous avez des questions ou feedback, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et n'oubliez pas de vous abonner et mettre un petit like si vous avez aimé cette vidéo. Ça me motive énormément à développer la chaîne et vous proposer du contenu comme celui-là. Allez, d'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite du plaisir en jeu et je vous dis à bientôt. Allez, ciao!